Bonjour à tous, ici Adrien de Puri New Zealand pour une nouvelle série de 4 épisodes où on vous parlera de l'apiculture en Nouvelle-Zélande. Avec nous, découvrez le métier d'apiculteur, leur dévouement pour les abeilles, leur motivation, mais aussi les contraintes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Nous avons eu la chance de rencontrer ces apiculteurs aussi passionnés que passionnants dans des paysages somptueux et incroyables. Ces images proviennent de notre dernier voyage en novembre et décembre 2022, ce qui correspond dans l'hémisphère sud au début du printemps, du coup la reprise d'une activité apicole, de la floraison des fleurs et la recherche du célèbre miel de Manuka. Ce premier épisode est consacré à Phoebe, une jeune apicultrice de la région d'Otago avec ses 15 ruches, opérant aussi bien par passion que par amour des abeilles. J'aurai le plaisir de vous les commenter aujourd'hui. Elle s'appelle Phoebe Bain, 26 ans. Elle pratique une apiculture de loisir, surtout par passion et amour des abeilles. Basée à Dunedin, dans la région d'Otago au sud de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, elle possède une quinzaine de ruches. Phoebe récolte le très célèbre miel de Manuka ainsi que du miel de bush, un miel de forêt native néo-zélandaise du début printemps. Au départ, Phoebe avait très peur des abeilles. Pourtant, elle les trouvait tout aussi fascinantes. Pourquoi ne pas avoir des ruches après tout, s'est-elle dit un jour. Laissez-moi affirmer qu'après l'avoir vue en compagnie de ses abeilles, elle ne regrette rien. À chaque visite dans son rucher, Phoebe apprécie la paix que lui procurent ses abeilles et ce sentiment de toujours apprendre d'elles. La satisfaction de vivre ces expériences lui est aussi douce que du miel. Comme l'inflation a sévi la Nouvelle-Zélande, l'apiculture est devenue plus onéreuse pour les apiculteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Cependant, après avoir vu ces abeilles produisant avec génie, miel, cire et propolis, Phoebe comprit la valeur de ces trésors de la ruche. L'apiculture, quoique merveilleuse et fascinante, n'est pas toujours facile. A priori, tout apiculteur serait d'accord avec cela. Phoebe n'oubliera jamais ce fameux jour où elle transporta une ruche lorsque celle-ci s'ouvrit en deux. Le désastre. Toutes les abeilles s'étaient complètement répandues dans la nuit et l'obscurité à l'arrière du camion. Quant à elle, Phoebe, elle dut faire de son mieux pour les unir à nouveau, et le tout sans gants ni voile. Alors, heureusement qu'elle n'est pas allergique au venin d'abeille. Ce n'était pas son meilleur choix, cependant elle a tendance à apprendre les choses à la manière dure. En tout cas, elle apprécie se sentir vivante avec ses abeilles. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de cette session d'apiculture avec Phoebe et ses abeilles. Alors c'était au début printemps, comme je le disais précédemment, à côté de Dunedin, plutôt dans les plaines, assez loin de la côte. Il y avait un ressenti qui était assez chaud, un bon 25 degrés. Et du coup, on voyait que les abeilles étaient déjà bien lancées dans la course au nectar, puisqu'il y avait déjà 3 hausses dans ces ruches. Ce qui est assez inédit, il est rare qu'en France au printemps on mette déjà 3 hausses de miel à ces ruches, bien que du coup les ruches qu'ils utilisent en Nouvelle-Zélande de type Langstroth soient plus petites que les ruches que nous avons en France, les dadans. Ce fut le premier tournage vidéo en milieu apicole pour mon frère Antonin où il devait faire ses marques au milieu de milliers d'abeilles qui tournaient tout autour de lui. Alors la mission du jour avec Phoebe était notamment la mise en place de hausses, préparer les abeilles du coup à l'importante venue de nectar et de fleurs et contrôler le varroa. Alors le varroa, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment le pire ennemi des apiculteurs et des abeilles, ou l'un des pires. Il s'agit d'un acarien destructeur de colonies qui vient se nicher dans le couvain des bébés abeilles et après infecte ces abeilles, se répand dans la ruche, puis après dans le rucher, jusqu'à ce que l'apiculteur doive brûler les ruches parce que c'est trop tard, il y en a trop. Donc il est très important pour un apiculteur de faire un contrôle de varroa assez fréquent, et aussi pour déterminer les produits qu'il utilisera contre celui-ci. La méthode en Nouvelle-Zélande que je ne connaissais pas en France, je ne sais pas si on la pratique, était du coup de prendre une poignée d'abeilles pour les mettre dans une petite boîte avec du sucre,
de secouer légèrement et après de compter les mites, puisque celles-ci se détachent des abeilles grâce au sucre. Mais rassurez-vous, tout était ok pour le rucher de Phoebe. Les abeilles sont nombreuses, douces et sans aucune agressivité, c'était vraiment très agréable d'être dans un rucher, d'avoir autant d'abeilles autour en très très bonne santé, qui tournaient dans tous les sens mais sans attaquer, puisqu'en tant qu'apiculteur on le sent au bruit qu'elles font. Le bourdonnement peut être signe d'énervement et du coup de tension et après d'attaque. Ça se voit qu'elles sont du coup à l'image de leur apicultrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'apiculture en Nouvelle-Zélande. Nous remercions également chaleureusement Phoebe de nous avoir accueillis dans son rucher avec ses Happy Bees, ses abeilles heureuses. Dans l'épisode 2, nous retrouvons Phil, un apiculteur professionnel et fin connaisseur des abeilles de la région d'Otago, produisant le fameux miel de Manuka, trèfle. Likez cette vidéo et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'était Adrien de Puri New Zealand, le miel rare et pur de Nouvelle-Zélande, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.